Bonjour à tous, bon, et bien retour donc sur cette expli partie donc de cette mission de sauvetage de l'extension From Blood to Dust. Je vais faire un petit insert que je fais. J'ai terminé la partie, hein, la partie est terminée d'être filmée, mais je me suis rendu compte que j'ai fait quelques petites erreurs. Donc je vous fais un insert tout de suite en introduction de cette suite de vidéos pour que vous ayez ça éventuellement en tête quand la partie va se dérouler et pour également prendre conscience des éventuelles répercussions que cela aura sur l'issue de cette partie. Voilà. Donc j'ai enregistré cette expli partie en plusieurs parties et lors d'une deuxième mise en place en fait, du scénario, j'ai oublié de replacer ces pions, ces fissures. Hein, donc il y en avait un qui était ici et il y en a un autre qui est à un autre endroit du plateau, mais c'est pas très grave que je l'oublie, ça n'a pas eu de conséquences. La seule conséquence que ce que l'a éventuellement pu avoir, c'est que à un moment donné, il y a un lurker qui apparaîtra, vous verrez dans la partie, et au lieu de passer par la porte, quand il y a une fissure, les lurkers passent par la fissure. Donc vous voyez que ça crée une sorte de raccourci dans le déplacement des vampires. Donc ça c'était la première correction que je voulais vous montrer. Alors autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous retournez donc dans la précédente vidéo, donc l'expli partie 2, vous verrez à la fin de la vidéo que j'ai oublié d'activer Joshua lors du tour numéro 6, je crois. Enfin, dans le 6e tour. Et donc, en fait, j'ai purement oublié de l'activer, ce qui aurait pu permettre, éventuellement, c'est d'emmener Joshua plus rapidement vers la manette et d'activer la manette pour ouvrir la porte bleue qui est ici. Voilà, donc il faut juste avoir ça en tête dans la suite de la partie. Voilà, donc fin de l'insert et donc retour donc, sur la partie en cours. Donc je vais activer en premier H qui est là-haut, donc je tire une carte d'activation de nuit. Aïe aïe aïe, un warrior emerge from the tunnel's place, a warrior beside tunnel access point 2. Alors le tunnel access point 2 évidemment il est ici. Bon remarque, ça aurait pu être pire, il aurait pu être là. Ensuite, tous les vampires dans votre zone vous attaquent. D'ailleurs je n'ai pas réveillé ceux-là également. Hop, et hop. Voilà, donc Giant bat en premier, 2D à 4+. Une touche. Donc il n'a pas un pouvoir qui était efficient ici. Si la Giant Bat cause une blessure, elle attaque immédiatement les autres chasseurs. Avec un dé à 5+, donc j'ai dit un dégât pour H. Ensuite le scroll c'est 3D à 5+. Aïe aïe aïe, 2 dégâts. Ouf. Et en plus j'ai 2-6. Oh là 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon. Deep Bite, si le scroll fait 2-6, il peut relancer un dé. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. 5. Donc 3 dégâts. Là on n'a pas de bol. Là pour le moment ça se passe pas super bien. Ensuite c'est tout. Et la carte nous dit que les vampires à 2 zones plus se déplacent d'une zone. Donc en effet on va déplacer du monde, donc ceux-là ils viennent ici. Voilà. Ceux-là ils se rapprochent de Bram. Et
ceux-là également, ils viennent par là. Qu'est-ce que je fais? Voilà, ici. À 2 zones ou plus. 2 zones ou plus. Je crois que là, on est bon. Ceux-là, ils ne bougent pas, puisqu'ils sont à une zone. Ok, donc maintenant H peut bouger. Donc première action, pick-up. Il récupère les captifs. Donc le fait d'avoir les captifs avec soi, ça fait que les points de mouvement coûtent un point de plus. Donc en fait, pour sortir de la zone, là ici, il y a déjà un point qui est en plus à cause des vampires, et donc voilà. Donc en fait ça me coûte 3 points pour venir ici. Donc au final il me faut 2 actions de mouvement. Donc 1, 2, 3. Et je vais faire 4, 5, 6 pour venir ici. Ça veut dire que j'ai utilisé 3 points de mouvement qui me donnent 6 points au total pour pouvoir parcourir 2 zones finalement. Et le tour de H est terminé. Maintenant je vais commencer le tour de qui? Je vais commencer le tour de Bram, je pense. Donc je vais retirer une carte d'activation. Donc j'active Bram, je tire une carte, donc activation vampire, donc je dois faire un test d'agilité à 5 et plus. Et à ce moment-là, si je réussis, je peux faire un mouvement gratuit qui ignore les impeded movements. Donc en agilité, Bram il a 2. C'est réussi. Et donc eh bien je vais le faire bouger comme ça. 1 et 2. Ouf. Opération suicide. Pour éviter que les vampires ne se ramènent dans la partie haute du plateau. Ensuite, les vampires à une zone se déplacent sur votre zone. Ces deux-là viennent ici. Et ils attaquent. Donc je commence par les Thralls. Donc 2D à 4, à 2, non, 3D à 5+. Donc on a 2. 2, 6. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Alors, si le Thrall lance 2, 6, il peut relancer un dé. Putain, je l'ai déjà eu tout à l'heure, ça, c'est fou ça. 3. Donc 2 touches. 2 touches, ça commence à être compliqué pour Bram parce qu'il en est à 6 dégâts. Donc je vais utiliser finalement le masque sonique, donc qui me permet de ne pas être ciblé pendant ce tour par les vampires. Donc sur cette carte en fait, bien, les vampires à une zone, ils vont pas se déplacer, ils ne m'attaquent pas, et les vampires à 2 zones, ou plus, c'est-à-dire ceux-là, vont se déplacer d'une zone vers le chasseur le plus proche, c'est-à-dire H ou Joshua qui sont là. Donc ils vont venir comme ça ici. Si c'est bien vu cette affaire, mais en tout cas je le joue comme ça. Bon, ok, donc ça c'est fait. Je défausse donc le Sonic Mask. Voilà. C'est l'utilisation unique. Et donc maintenant, eh bien, je vais, il va attaquer, donc ici avec, alors le trident, il fait, j'ai un trident. Donc
4 dés à 3+, ça peut être pas mal pour tuer qui? Pour tuer un warrior par exemple, bon, même si ça fait quand même beaucoup. Alors, le pire, il a 3 points de vie, donc je vais faire une attaque. De toute façon, c'est parti, à 3+. Oh là là, 2 dégâts. Ouais, c'est pas mal. Donc 2 dégâts sur... Ah mais non, mais il n'y a pas du pi. 2 dégâts, donc ça suffit à détruire le warrior qui est là. Donc 1 point de focus. Ensuite, deuxième attaque, il va attaquer avec son arbalète. 3 ballettes, 3D à 3+, et je continue sur un Upir. 2 touches. Je ciblais un lurker qui est donc tué. Non, je vais plutôt cibler le burrower qui avait un point d'armure, donc là 2 dégâts suffisent donc à le détruire. Et dernière attaque, 2 touches également. Donc je tue un Upir. Je récupère mes points de focus. Mince. Hop là. Donc je défausse le trident, hein, évidemment, puisque je l'ai utilisé. J'ai fait mes 2 attaques. Alors éventuellement ce que je peux consommer avec mon arbalète, c'est 2 points de focus pour bouger d'une zone après avoir attaqué, en ignorant les imped movement. Mais est-ce que c'est réellement intéressant? Je ne sais pas. Ça me permettrait de revenir peut-être ici. Ouais, pourquoi pas, je vais faire ça. Donc j'utilise 2 points de focus. Et je vais me déplacer comme ça. Je vais faire 1 et 2. Donc je fais un mouvement gratuit. Donc voilà, c'est pas mal finalement ça. Voilà, donc j'en ai fini avec le tour de Bram. Voilà. Donc je vais commencer le tour de Joshua. Joshua qui a 3 points de dégâts, 4 points de focus. Et donc voilà. Donc Joshua est ici. On va tirer d'abord une carte d'activation de vampire puisqu'on est de nuit. Alors, a burrower erupts from the ground. Place a burrower in your area. Très bien, ça commence parfaitement. Hop, voilà, il vient ici. Ensuite, tous les vampires vous attaquent. Et ensuite, on fera un test d'agilité. Alors, je commence donc par le Thrall qui est ici. Donc le Thrall, c'est 3D à 5+. Thrall qui est là. Ouh, 2 touches, j'avais fait un 5. 5 et 6, Joshua, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien d'extraordinaire, donc 2 dégâts. 2 dégâts de plus, c'est parti. Donc on est à 5, il est à 5 maintenant. Ensuite, eh bien, c'est le burrower justement, puisque les rats ont une initiative de 10. Donc le burrower, c'est 2D à 4+. Et si il lance 2D à 6, il makes a free attack against this hunter. Ah ouais, donc s'il fait 2-6, il fait une autre attaque. Bon. Donc 2D à 4+. Hop là, raté, pas de touche, très bien. Et les rats, donc les rats c'est 1D à 5+. Hop, une touche, génial. Donc ensuite, je vais faire donc le fameux test
test d'agilité à 5+. Alors j'attends à le réussir parce qu'autrement je tombe dans les tunnels. Il va tomber dans les tunnels. Donc ça c'est pas bon du tout. Puisque j'avais prévu d'aller le faire actif. Donc le test à 5+. Yes. Donc heureusement le test est réussi. Autrement on tombait dans le tunnel, dans le centre du tunnel et on prenait une blessure. Enfin Joshua prenait une blessure. Voilà, donc ça c'est la fin de la activation vampire. Donc maintenant il va falloir tabasser. Alors, par contre, une chose, il y a un truc qui serait bien, c'est que je vais tenter, alors, d'abord, les rats, qu'est-ce qu'ils nous imposent? Hunter subtract 1 from all melee attack dice roll, Underfoot hunters cannot use move action. Ok. Donc en gros, il faut s'en débarrasser si on veut bouger. Alors, eh bien, on va faire une attaque combinée. On va tenter une attaque combinée. Donc je prends cette carte. Pile Driver. Donc les deux chasseurs vont payer un point de focus et en fait two hunters lift a vampire and smash it to the ground. Donc les deux, l'actif et le passif, le chasseur actif et le chasseur inactif doivent être dans la même zone. Donc là c'est le cas de Ash et de Joshua. Et ils vont faire tous les deux un test d'agilité à 4 et plus. Et le vampire prend 3 blessures. Donc je vais viser les rats. Donc voilà, donc ils payent chacun un point de focus. Donc j'enlève un point de focus chacun. Donc on va commencer par H. Donc H il a 2 dés en agilité. Donc lui il réussit. Donc, au tour de Joshua. Yes. Très bien. Donc les deux ont réussi. Donc, eh bien, ce qui se passe, c'est que le vampire prend 3 dégâts. Donc les rats prennent 3 dégâts. Hop, ils sont morts. Donc la récompense, c'est que les deux chasseurs gagnent les points de focus rapportés que donne le rat. Donc c'est un point de focus. Donc finalement, c'est une opération nulle, comme on dit. Ok, donc ça c'était pour la première action. Donc voilà un exemple d'utilisation d'action combinée. Donc elle s'appelle Pile Driver. Ensuite, Joshua, dans une deuxième action, va faire une attaque de corps à corps contre le Thrall. Enfin, une attaque de mêlée, je veux dire plutôt, avec son Wooden Stake. Donc 2 dés à 4+. Voilà, le Wooden Stake, je le remontre. 2 dés à 4+. Et pour un point, alors je me trompe pas de personnage, non, c'est bon. Move, alors pour un point de focus, move up to 2 hours and then attack in your input movement. Ah oui, mais ça c'est, j'ai l'impression que je m'en suis pas très souvent servi de ça et c'est quand même vachement intéressant quoi. Pour un point de focus, on peut bouger de 2 zones et attaquer. Alors, est-ce que ça se fait avant ou après ? Donc c'est bien ce que dit la règle, en fait, on doit dépenser le point de focus avant de lancer les dés, donc en fait c'est avant l'attaque.
Donc, si je veux, je peux très bien quitter la zone en fait. C'est ça que ça veut dire. Mais bon, il n'y a pas lieu de le faire. Donc je vais faire une attaque contre le scroll avec le wooden stake. Donc ça fait 2 dés à 4+. 6-3. Donc ça fait une touche. Et donc ça suffit pour tuer le scroll. Donc je gagne un point de focus supplémentaire. Ensuite, autre action, et bien là je vais faire encore une attaque combinée, qui s'appelle Run. A hunter fights the vampire while the inactive hunter flee. Donc the active hunter is in area with one vampire. The inactive hunter may test l'agilité à 3+, and the active hunter makes a melee attack. Ok. Et en fait, tout ça pourquoi? Ah oui, donc le coup c'est le chasseur inactif paie un point de focus pour tenter le test, et la récompense c'est que le chasseur inactif peut bouger d'une zone. Alors, eh bien, donc là pour le coup c'est H. H il a assez de focus. Donc je paye un point de focus, voilà. Hop, il fait son test d'agilité à 3+. H il a 2 dés. Il réussit, c'est super. Donc je peux faire un mouvement gratuit d'une zone. Donc je vais venir ici. Et ensuite, eh bien Joshua va faire une autre attaque. Donc il va attaquer le Blue Rover qui est là. Donc, donc c'est une attaque de mêlée. Donc avec son wooden stake 2D à 4+. Alors là pour le coup, est-ce que je peux... Ah, excusez-moi, je vais quand même plutôt... Du coup, l'attaque de mêlée, ça veut dire que... L'attaque de mêlée, c'est que je suis obligé d'attaquer sur ma zone. Ouais, donc je peux pas... je pense pas que je puisse utiliser le pouvoir de se déplacer de 2 zones et de faire une attaque. Bon, enfin bon. Donc là, j'ai bien raté comme il faut mon attaque. Bon, bah tant pis. Voilà, donc Joshua, il a terminé son tour. Donc je vais activer maintenant Dallas. Donc Dallas, on tire une carte d'activation vampire. Donc jusqu'à une zone, les vampires se déplacent dans votre zone. Donc là, il n'y a rien, il n'y a personne ici, donc pas de déplacement. Hop, ensuite, tous les vampires dans votre zone vous attaquent. Alors, là ça va être compliqué. Donc je commence par les... Alors il y a 3 Giant Bats, donc les 3 Giant Bats vont attaquer. Donc 2 dés à 4+. Alors attention, c'est parti. Alors Dallas, est-ce qu'elle peut se protéger? Qu'est-ce qu'elle a? Non, elle a rien, puis elle a pas de point de focus, c'est ça qui est un peu embêtant. Ok, bon alors c'est parti. Donc la première. 6-1. Donc un dégât supplémentaire. Aïe, voilà, ça y est, on est tombé à 7. Voilà. Dallas a 7 points de dégâts. 3 plus 4, 7. Et donc, rideau. Rideau pour elle, terminé. Donc du coup, comment ça se passe? Là ici, je ne vais pas utiliser la règle des turn hunter. Je l'expliquerai peut-être plutôt dans une prochaine vidéo. Donc ce qui se passe ici, c'est que on défausse les cartes d'équipement qu'elle avait sur sa zone. Voilà.
Ensuite, la carte d'activation vampire me dit que les vampires à 3 zones ou plus, du plus proche, se déplacent de 2 zones. Alors, 3 zones ou plus. Donc on prend, mettons, donc Bram. Donc ceux-là ne sont pas concernés, ceux-là pas concernés, ceux-là ne sont pas concernés. Ceux-là, 1, 2 ne sont pas concernés. Par contre, ceux-là sont concernés puisqu'ils sont à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, eh bien, ils vont se déplacer de 2 zones. Donc ils vont venir dans le couloir. Tout cela, ici. Ouais, ça va rentrer. Hop, voilà. Ensuite, ceux-là également vont se déplacer. Ils vont se déplacer de 2 zones également, donc 1 et 2. Donc 1 et 2. Ceux-là, celui-ci, il se déplace également. 1, 2. 1, 2. 1 et 2. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je crois que j'ai activé tout le monde pour ce round. Donc on va avancer le pion de temps. Et malheureusement, je pense que cette partie sera de toute manière ratée, à moins d'un miracle. Donc pour espérer réussir la mission, en fait, il faudrait que Joshua arrive à activer la manette pour ouvrir la porte bleue et qu'ensuite Ash puisse sortir. Ce qui est possible aujourd'hui, voilà, à ce moment-là. Puisque en 3 points de mouvement, ça suffirait pour sortir de la zone, a priori. Donc eh bien, je vais activer Joshua qui est ici. On tient une carte rencontre. Donc jusqu'à une zone se déplace sur la zone de Joshua. Donc celui-ci vient là et ces 3 viennent ici, sur sa zone. Donc là commence sérieusement à avoir beaucoup de monde. Ensuite, tous les vampires attaquent. Donc il faut absolument qu'il arrive à survivre. Donc je commence par le Thrall. Le Thrall, c'est donc 3D à 5+. Une touche. Je le sens pas, je sais pas pourquoi je le sens pas. Ensuite, la Giant Bat. Giant Bat, 2D à 4+. Une touche. Le Burrower. 2D à 4+. Une touche. Je pense que là, c'est mort. Puisqu'il reste encore un dégât encaissé. Et donc, le Warrior, il me reste encore le Warrior, donc c'est foutu. Le Warrior, c'est 3D à 5+. Et voilà, dernière touche. On est, voilà, j'ai atteint les 10 dégâts de Joshua. Et voilà, c'est foutu. Donc il est mort. Et donc je ne pourrai pas activer la manette. Personne ne pourra le faire d'ailleurs, puisque Bram est beaucoup trop loin pour ça. Bon, mais c'est le deuxième échec pour moi sur cette mission. Je pense que je m'y prends pas bien. En fait, je ne fais clairement pas assez vite. J'ai beaucoup trop flâné. Il faudrait que j'emmène beaucoup plus rapidement mes chasseurs sur notamment sur la manette à activer et puis sur les captifs. Donc voilà, j'espère que ça vous a montré un peu les mécanismes.
du jeu. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est qu'en petit bonus, dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment marche le principe des Turn Hunter. Donc je vais reprendre Dallas et puis Joshua qui sont morts, je vais les transformer en Turn Hunter et puis on va voir un peu ce que ça donne rapidement. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc Joshua a été tué, donc si on applique l'option de règle Turn Hunter, et bien Joshua, quand il arrive à 0 point de vie, on lui met le socle rouge pour indiquer qu'il se transforme en Turn Hunter. Ensuite, eh bien, on va voilà ici, tac. On va défausser donc tous les pions de vie. La carte de Special Ability, eh bien, on va on va la garder, mais on va la mettre de côté pour le moment, donc je vais la retourner, c'est-à-dire qu'il pourra la réutiliser plus tard, dans une autre aventure. On retourne donc la carte sur la face vampire, et donc il a un pouvoir particulier, donc qui est que quand il attaque un chasseur, il vole un point de focus pour chaque chasseur. Pour ce chasseur, pour chaque 6 qu'il fera lors d'une attaque. Voilà, donc il a 6 points de vie. Les objets, en fait, on va les défausser sur la zone dans laquelle se trouve le chasseur. Il ne pourra pas utiliser, donc on ne peut plus utiliser les équipements de base. Hein. Donc Turn Hunter n'utilise plus ça. Ici, donc, on retourne sa carte sur la face vampire, donc il ne pourra faire que des attaques de mêlée de zone à 3d5+. Donc voilà, donc ça c'est pour lui. Et ensuite, eh bien, ce qu'il pourra faire lors de son déplacement, lors de son tour, c'est il pourra bouger. Donc il y aura toujours des points de mouvement pour ouvrir des portes, etc., se déplacer. Les Turn Hunters sont toujours unpetted, donc ils sont toujours gênés par les autres vampires. Pour attaquer, donc ils peuvent attaquer les autres chasseurs, mais ils ne sont pas obligés. Vous ne pouvez pas attaquer les autres vampires ou les autres Turn Hunters, à moins qu'il y ait une carte compulsion, on va voir qui l'indique. Ensuite, les captifs, eh bien, on peut les mordre, et puis donc ça rapporte des points de focus, et on peut également activer les manettes. Par contre, lors du tour des Turn Hunters, on ne pioche pas de carte d'activation de vampire. Voilà. Ça c'était important de le dire. Alors ensuite, donc, on pioche une carte de compulsion, donc il va régir un peu le comportement du vampire. Donc par exemple, on peut tomber sur ce genre de choses, something shiny. Donc on doit chercher une fois par tour. Donc on pioche une carte d'item, mais par contre la carte d'item on la laisse face visible sur la zone. Et si on ne le fait pas, on prend 3 points de blessure. On peut avoir aussi, enfin il y a tout un tas de cartes, elles sont toutes différentes. Donc on peut avoir Turncoat, donc vous devez détruire un vampire à chaque fois que vous activez. Et si vous terminez votre activation dans une zone avec un chasseur, ce chasseur prend une blessure. Donc pénalité 3 points également de dégâts. Donc vous voyez que en général les Turn Hunters ils ont 6 points de vie, donc ça peut aller très vite si on ne remplit pas les conditions de compulsion. Donc par exemple dans le scénario que je viens de faire, pour réussir donc l'objectif des Turn Hunters, parce que tant qu'il y aura des alors, on va le reprendre tout de suite. Voilà, mission de recrutement. Donc, vous voyez ici, Turn Hunter Primary Objectif. Donc, si tous les Turn Hunters sortent du refuge, les Turn Hunters gagnent la récompense Flee. Donc, cet objectif ne termine pas la mission s'il y a d'autres chasseurs encore dans le refuge.
Voilà, donc la récompense flee, ce sera quoi? Si Etern Hunter, transfusion cost. Ouais. Alors en fait, transfusion, c'est quoi? C'est qu'en fait, entre les missions, les Etern Hunters pourront se soigner, donc pourront redevenir des chasseurs normaux. Par contre, ça coûte un certain nombre de points de focus. Donc là, on voit que s'ils remplissent leur mission, les Etern Hunters, eh bien, ça leur coûtera pas de points de focus. Voilà, donc les Etern Hunters, en fait, vont devoir payer dans une règle normale, on paye. Donc vous voyez qu'ici, le coût de transfusion est de 3 points de focus. C'était marqué là. Voilà, ici. The transfusion cost is 3 points de focus. Voilà, en général, donc ça fait moins de points de focus pour acheter de l'équipement entre les missions. Donc ici, mon chasseur donc, est mort pendant l'activation des vampires, donc c'était lors de l'attaque ici, All the Vampire in your area attack you. Et donc comme le Joshua s'est transformé en Etern Hunter, eh bien on ne va pas exécuter la fin de cette carte. Voilà, donc la dernière partie, la partie dans la zone rouge, donc la dernière partie de l'activation des vampires. On en reste là. Par contre, maintenant le Etern Hunter va pouvoir prendre son tour. Donc il va se déplacer, il va continuer donc à bouger, donc en essayant de remplir sa compulsion, si vous voulez. Donc là, il devra détruire, par exemple, un vampire chaque fois qu'il s'activera. Donc on peut imaginer qu'il attaque ici. Le problème, c'est que on pourrait très bien également imaginer que eh bien, il se déplace. Donc il pourrait très bien donner un coup de main. Finalement, je ne vois pas de choses qui pourraient l'empêcher. Il pourrait très bien se déplacer, donc faire 1 et 2 points de mouvement, puisqu'on a dit que le mouvement des vampires était également gêné également les Etern Hunters, donc ils sont impeded. Donc ici il aura fait 1, 2. Ensuite pour un autre point de déplacement il fait 1. Et sa dernière action, il active la manette. Donc ça lui fait gagner un point de focus. On ouvre donc la porte. Et ça termine donc l'activation de Joshua. Par contre, il n'aura pas donc rempli donc la condition de sa carte compulsion. Et donc, je vais lui donner 3 points de dégâts. Donc à Joshua. Donc là, on pourrait très bien imaginer maintenant que H prenne son tour. Et donc on va faire une activation donc, de vampire. Pour H. Et on va voir s'il arrive à se sortir du refuge. Donc avant de prendre le tour de H là, et de faire une carte d'activation de vampire, je vais rembobiner un petit peu et si vous remontez dans la vidéo, vous verrez que Joshua en fait à un moment donné il a démarré son tour alors qu'il n'était pas encore devenu un Etern Hunter. Oui c'est ça, Hunter. Il a démarré son tour et H était également sur la même zone. Donc, et j'ai oublié d'utiliser le pouvoir de H qui est que eh bien, les autres chasseurs qui s'activent sur la même zone que H peuvent immédiatement faire une attaque gratuite. Donc au moment où Joshua aurait pu le faire, il y avait un burrower. Donc je vais faire une attaque de mêlée avec Joshua, donc avec son wooden stake qu'il avait avant. Donc à 2D, 4 et plus. Donc voilà, et donc il faut faire 2 dégâts puisque le burrower a une armure. Oui.
Ça c'est beau. Donc 2 dégâts. Et donc du coup le Burrower aurait été éliminé. Donc il aurait même gagné un point de focus. Donc voilà, donc maintenant je reprends le cours de l'activation donc j'ai dit que j'activais H. Donc H, on va faire d'abord une carte d'activation vampire. Alors, un warrior émerge des tunnels, donc on place un warrior à côté de l'accès 1. Donc l'accès 1, il est juste à côté, il est pas très loin. Il est ici. Alors un warrior, hop, un warrior, voilà, ici. Donc lui, il sort du tunnel, paf. Alors ensuite, les vampires à une zone se déplacent sur la zone de H, mais ceux qui ne sont pas déjà en mêlée. Hein. Voilà. Donc finalement, ce sont tous ceux-là. Donc un lurker, un thrall, un warrior et une giant bat. Voilà, qui se ramène dans le couloir. Hop. Et ensuite, on doit faire un test de foi à 4 et plus. Alors en foi H, il a qu'un seul dé. C'est parti. Oui, réussi, super. Donc, alors si on avait raté, qu'est-ce qui se serait passé? Swap the nearest vampire for an elder, d'accord. Donc on aurait remplacé un vampire le plus proche par un elder. Ensuite, tous les vampires attaquent. Donc H, il a 5 dégâts, il peut en encaisser encore que 3. Tiens d'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Non, c'est pas une bêtise, mais j'ai pas trouvé le moyen d'utiliser le medkit qu'avait H, qui permettait de soigner de 2 dégâts. Bon. Bref. Donc, alors, les attaques, je commence par le Thrall. Donc le Thrall, c'est 3d à 5+. Je pense que je vais pas réussir à m'en sortir, mais bon, c'est pas grave. Hop, 3d à 5+, et s'il fait 2-6, on peut relancer un dé. C'est parti. Un dégât. Ensuite, la Giant Bat, oui c'est ça, donc 2d à 4+. Et si la Giant Bat cause au moins une blessure, elle attaque immédiatement les autres chasseurs, bon, ce qui ne sera pas le cas. Donc 2d à 4+. Ça devient compliqué. Un dégât. Et donc là, à moins d'un miracle, H ne s'en sortira pas. Donc il reste un warrior et un lurker. Donc les warriors, dans leur version vampire de nuit, c'est 3d à 5+. Si le warrior cause au moins une blessure et qu'il y a un autre warrior dans la même zone, il peut relancer un dé. 3d à 5+. Aïe. Un dégât. Eh bien, la mission est ratée. Donc, je tombe à 8 dégâts. Et donc, H est mort. Donc, la règle de la mission dit que si eh bien, le chasseur qui emmène les captifs est tué, eh bien les captifs sont également tués. Voilà. C'est ici. Voilà, donc if a vampire defeats a hunter that is helping the captive, the
the vampire kills the captive and the hunter cannot complete their primary objective. Voilà. C'est triste, mais c'est pas passé très très loin finalement. Bon, je me suis rendu compte de toute façon en visionnant un petit peu les enregistrements là, pour faire le montage donc, de la vidéo, que j'avais fait. Il y a eu quand même pas mal de cafouillage à un moment donné là, dans les derniers tours. J'ai oublié d'activer à des moments des vampires, mais bon, c'est pas grave. Non. Alors juste pour dire ce qui se serait passé, si Ash avait pu s'en sortir, qu'il avait réussi à ne pas mourir, eh bien lors de son activation, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Eh bien, évidemment il aurait tenté de sortir. Est-ce que ça aurait été possible? Alors déjà il aurait consommé 3 points de mouvement pour sortir de la zone et venir ici, puisqu'il y aurait eu un point de mouvement supplémentaire causé par les captifs, un point supplémentaire par le fait qu'il y ait des vampires qui gênent, et éventuellement même il aurait pu utiliser sa capacité qui est Fleet Footed, donc les vampires dans votre zone ne vous gênent pas, hein. Donc par contre ça a un coup de 2 focus, mais il avait ses points de focus. Et donc pour ensuite 2 points de mouvement supplémentaires, il aurait pu sortir par la porte bleue et la partie était gagnée. Donc on voit que c'était pas bien, que j'ai fait sûrement pas mal d'erreurs et d'imprécisions dans le déroulement de la partie, qui sont peut-être compensées par à mon avantage, mais qui sont peut-être compensées par des choses qui étaient à mon désavantage. Et bien on n'était pas très très loin non plus de la sortie. Par contre, c'était vraiment dans une option de jeu où j'utilisais les Turn Hunters. Si j'avais pas utilisé cette option Turn Hunter, en effet on a vu tout à l'heure que je m'étais fait, les chasseurs s'étaient fait dézinguer bien avant de pouvoir arriver à la sortie. Voilà, pour un petit retour d'expérience. Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné un bon tour d'horizon du jeu et de ses possibilités. On n'a pas trop regardé comment marchait le pit avec l'extracteur. Éventuellement, je pourrais le montrer dans une autre vidéo. On n'a pas vu également non plus ce qui se passait quand on détruisait une fenêtre. Donc en gros, quand on vise une fenêtre avec une arme qui peut casser la fenêtre, donc la fenêtre elle a un point de dégâts, eh bien on retourne le pion et la lumière, vous voyez que la lumière rentre. Voilà, donc c'est l'halo gris. Et tous les vampires dans la zone sont détruits instantanément. Bon voilà, il y a ce genre de choses que l'on n'a pas vu. Et puis il y a également, alors il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'a priori quand même, avec le retour un peu d'expérience que j'ai, les actions combinées quand même, c'est une option de jeu qui est à mon avis vachement importante, parce que là avec les stretch goals, donc moi j'ai 11, on se retrouve avec 11 cartes d'actions combinées qui peuvent être vraiment très très utiles. Parce que finalement on voit que quand on n'a pas d'équipement, qu'on n'a plus d'équipement, qu'on n'a pas vraiment le temps de chercher, mais que l'on a des points de focus à dépenser, et bien les actions combinées sont vraiment une bonne alternative et permettent de faire des choses vraiment très intéressantes, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à utiliser dans le jeu et qui permettent de s'attaquer à des scénarios qui sont un peu plus durs. Bon, je ne saurais pas dire si ce scénario est vraiment plus dur que certains autres. En tout cas, a priori, il faut aller beaucoup plus vite et je pense que je n'y suis pas très bien pris, mais bon, voilà, donc c'est pas très grave. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette expli partie. Je reviendrai sûrement sur le jeu un peu plus tard avec un peu plus de recul. Donc voilà, eh bien, je vous souhaite de bien jouer avec vos jeux et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, à bientôt.